La nature nous a donné des oreilles qui sont toujours allumées. Notre audition est l'un des sens que nous ne pouvons pas éteindre. Nous entendons tout le temps, le jour comme la nuit, même lorsque nous dormons. Et nous réagissons à tous les sons. Ils sont tous répertoriés et analysés d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça que ça doit être. Les humains ont été conçus pour être à l'extérieur. Nos oreilles nous indiquent immédiatement d'où le son vient et à quelle distance. Des sons bizarres ont alerté l'homme des cavernes au danger. Ils drainent notre adrénaline, nous préparent au combat. Mais nous ne vivons plus nos vies à l'extérieur. La vie moderne est passée à l'intérieur. Et dans ce contexte, les règles sont différentes. À l'intérieur d'une construction, les seuls sons naturels sont les voix humaines. Tous les sons sont déformés lorsqu'ils rebondissent sur des surfaces dures, comme les sols, les murs et les plafonds. Ceci rend notre audition peu claire. À l'intérieur, il est difficile d'entendre d'où les dangers proviennent, ou de savoir ce que les gens disent. Nous continuons d'entendre les mêmes sons encore et encore, alors que le bruit fait écho et se répand dans la pièce, pas juste une fois tel que nos oreilles sont censées faire. Parfois, les sons sont vraiment bien. Ils peuvent nous rendre heureux. Mais lorsque nous essayons d'écouter, ou de nous concentrer, ou de s'endormir, le bruit nous rend anxieux ou stressés, ou même énervés. C'est un problème particulièrement sérieux dans les constructions où nous devons passer du temps, que nous le voulions ou non, telles que les écoles, les bureaux et les hôpitaux. Alors que ces constructions auraient dû être conçues pour nous aider à travailler plus, à travailler mieux et à guérir des maladies, elles sont souvent tellement bruyantes qu'elles ne sont vraiment pas adaptées pour notre bonne utilisation. Les choses peuvent être différentes. Au lieu de cela, faisons de notre intérieur un environnement qui se comporte comme la nature à l'extérieur, pour que nos oreilles et nos voix travaillent en harmonie. Les bureaux en open space ressemblent à la grandiose nature. Il y a beaucoup d'espace. Ces bureaux sont faits pour collaborer plus facilement, pour communiquer et apprendre les uns des autres. Certaines personnes, surtout les extravertis, les trouvent inspirants. Elles apprécient l'excitation des conversations des autres. Mais les bureaux en open space peuvent aussi être stressants, surtout pour les introvertis. Pour eux, c'est un peu comme s'ils étaient sur scène. Être vu tout le temps est une chose. Au moins, on peut se cacher derrière un écran ou une plante. Mais les sons sont plus difficiles à contrôler. La parole est une distraction majeure. Nous sommes tous curieux, alors nous aimons écouter ce que les autres disent. Les discours voyagent librement, par les coins et par-dessus les murs de séparation. Ils rebondissent sur les sols, les murs et les plafonds. Ceci rend la concentration difficile. Une telle pollution sonore nuit autant aux personnes qu'aux profits. Les travailleurs distraits sont non seulement malheureux, mais ils sont aussi moins motivés et moins productifs. Après avoir été dérangés par le bruit, ils prennent beaucoup de temps à se reconcentrer. Les personnes développent une sorte de rétrécissement de leur champ visuel. Ils ne sont plus capables d'assimiler de nouvelles idées. Ils deviennent moins positifs et arrêtent d'être innovants. Le stress grandit, ainsi que les congés maladie. Les entreprises qui prennent l'acoustique sérieusement peuvent éviter de telles conséquences. Les tâches plus exigeantes, comme la pensée logique, nécessitent une meilleure acoustique. En investissant dans une acoustique viable et planifiée, elles peuvent protéger leur meilleur atout, à savoir les personnes qui travaillent dans leurs locaux. Tout le monde a le droit de bien entendre et de bien sentir aussi. En changeant de construction et en s'assurant qu'ils entendent, cela soutiendra tout le monde, pas juste ceux qui entendent mal ou ceux qui communiquent dans une deuxième langue. Une bonne acoustique rend les gens plus heureux et plus sains. La société entière est bénéficiaire puisque les gens apprennent, travaillent et guérissent mieux. Puisqu'ils ne sont plus gênés par le bruit, ils deviennent plus actifs et plus productifs. Résultat, les entreprises y gagnent et l'économie grandit. Et lorsque les personnes et les entreprises produisent plus avec moins d'efforts, elles contribuent à créer un monde durable.